Salut à tous, et donc oui je fais cette petite vidéo comme ça un petit peu peut-être on va dire à l'arrache hein. Mais je voulais faire cette vidéo et j'avais un trou là dans mon planning, parce que, enfin dans mon planning j'avais pas écrit de vidéo et je n'en avais pas tourné non plus. Du coup je fais cette petite vidéo, cette petite vidéo prévention hein. Tout simplement parce qu'en fait le sport à la maison ça peut être très dangereux. Faut vraiment faire gaffe. Alors pour vous expliquer, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je me suis cassé quelque chose, je me suis fracturé la rotule à cause de cette petite barre de traction. En fait, si vous ne connaissez pas le principe, il y a l'encadreur de la porte et ça vient se poser directement sur l'encadreur, en fait, tout simplement. Et ça vient comme ça à la porte et ça vient se bloquer. Mais quelques conseils avant d'utiliser déjà cette barre, il faut avoir un encadreur de porte un peu plus gros que le mien. Parce que le mien il est assez fin, même si ça tenait, il vaut mieux en avoir un plus gros pour être sûr que ça tienne. J'ai été un peu con sur ce coup là. Parce que oui, je me suis fracturé la rotule droite. Et c'est pas joli à voir. Enfin, c'est une grande cicatrice d'une dizaine de centimètres. Enfin bref. Et l'autre, c'est de ne pas mettre les genoux droit vers le sol. Tendre un peu les jambes pour que si on tombe, ça tombe d'abord sur les pieds et ensuite éventuellement sur les genoux. Donc ça amortit les chocs. Ensuite, si vous pouvez éventuellement mettre des coussins, mettre du linge, mettre un matelas, mettre un tapis en dessous, enfin bref, tout ce qui peut amortir les chocs, ce sera toujours mieux. Comme ça, vous n'aurez pas de bleu et vous n'aurez pas de rotule pétée. Parce que les petits avantages, oui, c'est bien le sport, tout ça. Mais avec une fracture de la rotule, on peut pas faire de sport pendant 3 mois. On est immobilisé, la jambe est immobilisée, on ne peut pas la plier, sauf avec des exercices spécifiques et à un certain degré, pendant 1 mois et demi. On a des béquilles. La première fois que vous allez essayer de marcher, vous n'allez même pas pouvoir faire un pas tellement ça fait mal. Ça fait tellement mal que vous pouvez vous évanouir. C'est vraiment pas marrant. Ensuite, là je parle de la traction parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais je sais qu'il existe de nombreux accidents débiles à la musculation, et notamment à la musculation chez soi. Déjà, lorsque vous utilisez des barres, essayez d'avoir un minimum de trucs, d'avoir un minimum de matos, pour pas que la barre puisse éventuellement vous tomber sur le thorax, peut-être éventuellement ensuite des fractures des côtes, vous empêcher de respirer, vous tombe sur le cou et donc vous étouffe. Ça peut arriver avec des barres, simplement pour des haltères, une grande barre. Ensuite pour les barres, enfin pour les haltères, les petites haltères, peut-être mettre un truc en dessous aussi, parce que au cas où vous lâchez vos haltères, au cas où les poids tombent, parce que peut-être que vous avez prévu des haltères pas trop grandes, avec ou peut-être pas des poids assez lourds, et donc vous rajoutez plein de petits poids, et donc ça arrive au bout, et donc ça peut tomber, et donc casser le carrelage, ça fait chier, surtout quand vous louez un bien, parce qu'après vous devez payer toutes les réparations. Ensuite aussi, il faut forcer, mais faites très gaffe, il ne faut pas se surmener. C'est bien de faire beaucoup d'exercices musculaires par semaine, c'est bien. Mais ce dont j'ai eu vraiment très peur quand j'ai fait de l'escalade, j'y allais 5 fois par semaine. Et l'escalade, c'est vraiment un sport assez intensif. C'est pas vraiment que c'est un sport extrême. Et à un moment donné, je me suis dit, 5 fois par semaine, ça fait quand même beaucoup. Si j'y allais, je sais pas moi, 4 fois, maximum, 3-4 fois, c'est pas mal déjà 3-4 fois. Parce que il peut y avoir du surmenage. Et le surmenage, c'est contre-productif. Non seulement ça va vous bousiller les muscles, du coup vous allez perdre, en plus de ça vous allez devoir être en arrêt. C'est un peu débile. Et en plus de ça, après vous pouvez vous casser des choses. Donc avec par exemple, la rotule, si on ne m'avait pas opéré, j'aurais pu avoir de l'arthrose toute ma vie. Et c'est pas marrant l'arthrose. Ah oui, il y a aussi un autre danger du sport chez soi, c'est le fait qu'on n'ait pas tout le matériel. Moi j'utilise des chaises pour tout ce qui est banc, etc. Vu que j'avais pas de banc de musculation. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça remplace un peu, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'on est beaucoup moins confortable. C'est pas un réel danger. Mais vous pouvez éventuellement mal vous tenir. Et ça, c'est un réel danger. Alors oui, je sais, je vais faire un peu mon rabat-joie, mais c'est très important en fait. Je fais peut-être le rabat-joie parce que j'ai une putain de rotule pété, et donc je vais pas pouvoir faire d'escalade pendant 6 mois à peu près, 6 à 9 mois, et ça me casse les couilles en plus de ça, donc j'ai des broches,
ça peut me gêner, et si ça me gêne, il faut me réopérer. Et donc ensuite, c'est rebelote. 1 mois et demi d'immobilisation. 3 mois sans sport. 6 à 9 mois sans escalade. C'est chiant. Tout ça, à cause d'une putain de barre de traction. Et tout ça, parce que un soir, je me dis, tiens, si je fais du sport, on prend la douche. Et là, j'étais comme ça, tranquille, et puis là, je lève les jambes, et pouf, ça tombe, et plaf, pile sur le carrelage. Mais bon, après, faites du sport, ça vient. C'est toujours bien pour le corps. En tout cas, voilà, c'est tout. Donc, ces petits avertissements, comme ça, d'un petit amateur, parce que c'est très important, tout simplement. C'est très important, je trouve, de faire quelques petits de vidéos, quelques petits avertissements comme ça de sport. Donc, si vous pouvez éviter de prendre ces barres et éventuellement prendre des barres qui se vissent, et vissez-les bien si vous les vissez, et essayez donc un encadreur de porte qui supporte le vissage, donc qui n'est pas trop faible, mais vissez. Sinon, si vous devez vous déplacer souvent et si vous n'avez pas des portes trop solides, vous pouvez prendre ça, et même avec visser, hein, même quand c'est vissé, prenez quand même des précautions. Mettez quelque chose en dessous de vos genoux. Mettez aussi vos jambes un peu plus vers le bas. Pas toucher le sol parce que ça va vous aider, mais mettez vers le bas pour que quand vous tombez, vous allez d'abord tomber sur vos pieds. Vos pieds vont amortir une partie du choc, une partie de la force. Ça va absorber une partie de la force. Et ensuite, vous pouvez faire votre sport, quoi. Et je vous dis en tout cas à une prochaine fois, sans doute un guide pour bien débuter en photo. Donc après peut-être que ce sera une PHS ou peut-être un flash, j'en sais rien. En tout cas je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.